Aujourd'hui, on parle de lutte, de combat, de bataille, de défaite, mais surtout de victoire. Imagine que chaque combat dans lequel tu t'engages est une porte ouverte pour expérimenter la victoire. Imagine que tu te positionnes pas en tant que défaitiste, mais en tant que victorieux. Je sais pas pour toi, mais quand tu mords la poussière régulièrement, tu as tendance à te voir, te positionner comme un vaincu et pas comme un vainqueur. Ça a été mon cas. Pendant des années, j'ai mordu la poussière. Pendant des années, j'ai essayé d'obtenir certaines victoires. Et puis pendant des années, j'ai vécu, j'ai essuyé des revers et des échecs simplement parce que mon mental était affecté. J'avais tellement été écrasé dans ma vie que je me voyais comme un perdant et non comme un vainqueur. Pourtant, je dis bien pourtant, quand tu lis la Bible, tu t'aperçois très vite que Dieu ne fait pas de toi un perdant, un vaincu, mais un vainqueur avec lui. Et à partir du moment où tu envisages chaque combat, chaque lutte, chaque bataille comme un vainqueur, je t'assure que tu vois les choses autrement, que tu expérimentes cette victoire que Christ t'a accordée à la croix, que l'ennemi qui veut s'en prendre à toi, tu ne le verras pas comme celui qui est capable de te terrasser tel un Goliath, mais que cet ennemi, finalement, avec Christ, tu peux lui faire essuyer des défaites. J'aimerais te dire que tu n'es pas né, tu n'as pas été fait pour mordre la poussière, tu n'as pas été positionné par Dieu sur la terre pour essuyer des défaites au quotidien. Si tu comprends ce que Dieu dit à ton sujet, si tu lis la parole de Dieu, tu t'aperçois très vite que Dieu te voit comme un vainqueur, que Dieu veut te voir comme un vainqueur, que chaque bataille, chaque lutte, chaque combat dans lequel tu t'engages est gagné d'avance. Peu importe ce que l'ennemi essaie de te faire croire, peut-être qu'actuellement il essaie de te déstabiliser, peu importe, je veux te dire au travers de cette émission que Dieu a déjà préparé ta victoire. Peut-être qu'à l'heure actuelle tu subis des attaques. C'est dur sur le plan psychologique, c'est dur sur le plan physique, mais c'est également dur sur le plan spirituel. Tu te sens à bout de force, tu n'as plus de ressources, tu n'as plus d'énergie, tu as frappé à des portes, essaye de trouver de l'aide, mais tu n'arrives pas à trouver des appuis, tu n'arrives pas à trouver de l'aide et tu te dis, je vais être terrassé par ce combat, cette lutte dans laquelle je suis engagé. C'est fini pour moi. Je veux te dire que ce n'est pas fini. Je veux te dire qu'il faut impérativement que tu puisses te remémorer tout ce que Christ a accompli à la croix pour toi. Je veux te dire qu'il est temps maintenant pour toi de te connecter à la parole de Dieu. Parce qu'au travers de sa parole, Dieu te révèle ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Je répète, au travers de sa parole, Dieu te révèle ce qu'il est capable d'accomplir dans ta vie. Au travers de sa parole, mon ami, Dieu se révèle à toi et Dieu renouvelle ton mental, tes pensées. La Bible dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Le psaume 119 est le plus long de la Bible. C'est le chapitre le plus long, le plus étoffé de la Bible. Et si tu rumines, si tu te nourris de tout ce qui est écrit au travers de ce psaume, je t'assure que ton cœur va être imprégné, saturé, imbibé de la parole de Dieu, la parole de ton Créateur, la parole qu'il te faut. Dans la Seconde Guerre mondiale, il est dit que les soldats britanniques, en pleine guerre, alors qu'ils essuyaient des batailles et des échecs, pour se maintenir debout, pour garder le cap, ils se nourrissaient de la parole de Dieu. Ils ressassaient la parole de Dieu dans leur cœur parce qu'il était important pour eux qu'ils puissent se connecter à Dieu. En plein combat, quelle est ton attitude ? Quels sont les mots que tu laisses entrer dans ton cœur lorsque tu traverses des choses compliquées, difficiles, lorsque tu sens que tu es déstabilisé par le diable, ton adversaire? Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton cœur? Il n'y a qu'une vérité qui doit rentrer dans ton cœur, c'est la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ a été confronté au diable, lorsqu'il a été tenté par le diable, il n'a pas argumenté avec lui et il lui a dit « il est écrit ». Dis avec moi « il est écrit ». Répète encore « il est écrit ». Il te faut impérativement « il est écrit ». Il te faut un « il est écrit ». Tu m'entends ?
il est écrit. C'est écrit dans la Bible. Il y a dans la Bible une multitude de ressources. Il y a forcément quelque chose que Dieu a écrit pour toi. Quelque chose qui va te permettre de switcher, de ne pas te voir comme un vaincu, mais comme un vainqueur. Il y a forcément un « il est écrit » que tu dois présenter au diable aujourd'hui. Tu m'entends? Je répète, il y a forcément un « il est écrit » que tu dois présenter au diable aujourd'hui. Lorsqu'il se présente devant toi parce que tu es malade et qui te laisse croire que c'est pas la peine de batailler contre cette maladie, elle va te terrasser. Tu dois lui dire, tu dois lui réciter, tu dois le bombarder avec un « il est écrit ». Il est écrit que Dieu est celui qui me guérit. Quand tu luttes avec le péché, quand tu as l'impression d'être lié par l'ennemi et que tu essaies de te débattre contre ce péché et que le diable te laisse croire que c'est pas la peine de te débattre, c'est pas la peine de combattre contre telle ou telle addiction parce que c'est perdu d'avance, tu dois forcément rétorquer avec un « il est écrit ». Il est écrit que le Seigneur est celui qui me délivre. Il est écrit que Dieu est celui qui me délivre. Quand ta famille est torpillée, bombardée par l'ennemi et que tu as l'impression que vous allez sombrer, il y a forcément un « il est écrit » que tu dois présenter à l'adversaire. Il est écrit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peu importe ce que le diable te laisse croire, c'est quelqu'un qui a été vaincu à la croix. Et aujourd'hui, il se positionne devant toi avec une arme qu'il utilise pour te déstabiliser, avec une arme qu'il utilise pour te décourager, avec une arme qu'il l'utilise pour te laisser croire que tu es un vaincu. Cette arme, c'est le mensonge. Mais j'aimerais te dire que le diable, c'est un menteur. La seule parole qui le fait trembler, la seule parole qui le fait reculer, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et à partir du moment où tu lui présentes cette parole, il recule. Parce qu'il sait que tu l'as démasqué. Arrête de laisser le diable venir te glisser des mensonges à l'oreille. Arrête de nourrir ton cœur de ces mensonges. Arrête de te laisser déstabiliser par tout ce qu'il te dit et par tout ce qu'il te montre. C'est un menteur. La seule parole qui doit rentrer dans ton cœur et être proclamée haut et fort à l'ennemi, ton adversaire, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Il y a forcément une parole pour toi. Il y a forcément une parole pour ton combat du jour. Il y a forcément une parole pour ton combat de maintenant. Il y a forcément une parole sur laquelle tu peux t'appuyer. Il y a forcément une parole qui va te booster, t'encourager, te motiver, te remettre debout. Et il y a forcément une parole qui va déstabiliser et faire fuir l'adversaire. Et il y a forcément une parole qui va te propulser dans la victoire que Christ a accordée à la croix. Saisis-toi de cette parole et expérimente-la.